Bonjour à tous, aujourd'hui jour numéro 15, donc on commence avec les calendriers et aujourd'hui on repart de zéro, hein, on a fait tout le tour, donc je vais recommencer avec Cottage qui est tout en haut et puis on fera comme d'habitude, hein, tous les jours je changerai un petit peu. C'est pour éviter la routine parce que oui, tous les jours vous voyez la même chose, donc on essaie de changer un petit peu comme on peut. Bon, alors ça commence pas très bien. Oh, allez, on va être un petit peu optimiste, on va se dire que c'était juste le premier, le reste ça va aller, quoique derrière c'est Gloria, donc j'ai un petit peu peur. C'est le lait corps caramel, donc vous avez compris que je n'aime pas les produits sucrés. Je vous avais déjà mis, je crois, le gel douche caramel, attendez, je vais voir. Oui, voilà, dans le concours, je vous avais déjà mis le lait de douche hydratant au caramel. Là, c'est le lait corps. Je vous les mettrai ensemble, hein, ça fera un produit. Quand je vous dirai de choisir, ça fera un. Voilà, comme ça, vous avez le petit combo, c'est plus sympa pour vous. Alors attendez, parce que là, je viens de capter qu'on n'était pas le 15, mais qu'on est le 14. Donc, en fait, j'ai capté en voyant que le 15 était là. Et je me dis, mince, Sublime, le 14 chez Gloria, ça me dit rien. Et en fait, on n'est pas le 15. Donc là, j'ai ouvert la case 15 chez Cottage. J'ouvrirai la 14 demain, tant pis. Hein. Faudra que je n'oublie pas de le faire. Donc, on repart sur les 14, du coup. Je veux avancer trop, non. Je veux avancer trop vite, en fait. Non, on n'est que le 14. Alors, donc chez Gloria, c'est marqué Sublime. Sublime les lèvres. J'espère que c'est un rouge à lèvres. Hein. Ne nous remettez pas un huile à lèvres le rouge français ou quelque chose comme ça parce que c'est pas très lourd. Hein, vous me direz. La marque c'est Steve Laurent. Oh, je crois que c'est la marque. On avait reçu une palette qui était d'une nullité et qui coûtait aussi cher qu'une Huda Beauty. Valeur 14 €. Donc non, c'est. Ah non, c'est un crayon. Vous me direz, je préfère autant un crayon qu'une huile à lèvres. Donc, c'est un crayon qui s'appelle Chic de Steve Laurent, qui est dans une teinte comme ça. C'est un peu marronné. Je crois pas trop que j'ai cette couleur. Je vais l'ouvrir pour qu'on voit mieux la teinte. Mais nous retiendrons quand même que nous avons enfin du make-up chez Gloria. Bon, j'aurais préféré autre chose qu'un crayon. Mais bon, c'est du make-up. Bon, la teinte, ce sera à voir, c'est quand même un peu marron, ce qui n'est pas trop les teintes que j'utilise. Tiens d'ailleurs, je voulais vous dire, je suis un peu déçue. Là, le rouge à lèvres que je porte, c'est celui de chez NARS que j'ai eu, c'était pas hier, c'était avant-hier je crois. Je le trouve pas très pigmenté, franchement assez déçue, il est assez sec. Je pensais que NARS serait plus crémeux et non, c'est assez sec et pas très pigmenté, donc je vous avoue que je suis un petit peu déçue par la marque du coup, parce que NARS normalement c'est bien quoi. J'ai pas énormément de produits NARS, mais le peu que j'ai j'aime bien, donc je suis un peu déçue par le rouge à lèvres du coup. Chez De Bijenkorf, nous avons un masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire de la marque K18 ou K18, je ne sais pas si c'est français, enfin ça ne doit pas être français d'ailleurs puisque ce n'est pas un calendrier français. Bon, masque qu'on rince pas, j'ai toujours un petit peu du mal, mais je vais tester parce que je ne connais pas. Ça se présente comme ça, on dirait un petit déodorant et assez aspect. D'accord, oui, ça change hein, qu'on ait un bouton poussoir comme ça. Bon, j'essaierai. Je suis pas transcendée. Vous avez compris, pour l'instant, je ne suis pas transcendée par les cases 14. Bon, Cottage, c'était pas la vraie case 14, donc on va rien dire. Chez Luville, nous avons à nouveau un petit sapin boule. Bon, ça me dérange un peu moins, puisque comme vous savez,
sapin boule comme ça, du coup j'en ai qu'un. Ça change un petit peu la végétation, donc ça me plaît plutôt bien. Louloute, Pixie, tu dors? Bon bah Pixie s'est endormie, donc je lui donnerai ses... Ouh, ouh. Le 14 est une grande case. Bah Louloute, tu veux pas venir voir ce que c'est dans la grande case? Donc chez les chats, nous avons un petit mélange avec beaucoup plus que d'habitude. C'est sympa que de temps en temps, on ait une case un peu plus grande. Louloute! Non, elle n'entend rien, en plus elle est sourde. Bon, et ben en tout cas, c'est une belle case pour les chats aujourd'hui, même voire peut-être trop grande pour un chat. Si vous lui donnez cette quantité-là de friandises, c'est peut-être même beaucoup. Et chez les chiens, par contre, alors c'est marrant parce que vous voyez, chez les chats, il y a 3 grandes cases. Et chez les chiens, il n'y a qu'une très grande case. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc là, c'est une petite case comme d'habitude. Et donc ce sont les gros ronds. Chez Adopt, nous avons un parfum qui est quand même mieux que la lime à ongles d'hier. Et donc là, c'est une autre parfum pailleté, à nouveau, comme on a eu au début, la Fairyland. Donc elle se présente comme ça. Je crois que c'est une gamme assez connue de chez eux. Bon, je vais sentir, je vais mettre sur le bras. Je sais pas. Je sais pas si j'aime bien. Il y a un mini côté sucré quand même, mais il ne me dérange pas trop, donc je vais le garder. C'est pas le parfum que je préfère, mais bon, je le trouve portable. Alors zut. Chez Calista, j'ai aussi un parfum. J'aime pas trop avoir 50 parfums le même jour parce que du coup, j'ai peur que ça me fausse un peu les notes d'avoir de ce côté-là Adopt et d'essayer de l'autre côté le Olympea de Paco Rabanne. Donc, il se présente comme ça, le packaging. Et je vais regarder la petite bouteille. De toute façon, je vais le sentir parce que autant le Angelia, je connais très bien son parfum et je sais que je ne l'aime pas. Autant celui-là, je ne le connais pas, donc je vais être obligée quand même de le pchiter une fois. Ah oui, c'est cette petite bouteille-là, toute mignonne. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour le coup, c'est en petite... c'est pas en spray, donc je vais pouvoir le sentir comme ça. Ça a l'air pas mal, ça. Bon, ben, je vais en mettre sur mon poignet. Par contre, ce que j'aime pas, c'est de me mettre du parfum sur la peau. Je préfère les mettre sur les vêtements. Bah écoutez, j'aime plutôt bien. Je suis assez étonnée du nombre de parfums que j'aime plutôt bien. Franchement, quand j'ai acheté les calendriers et que je savais que j'aurais plein de parfums dans le Calista, que j'aurais plein de parfums dans le Adopt et qu'il y en a aussi 2 ou 3 chez De Bijenkorf, je me disais super, je vais mettre les 3 quarts dans le concours. Et en fait, parce que je suis très difficile en parfum, hein, mais ils mettent des choses quand même assez portables par tout le monde. Non, j'aime plutôt bien. Bah écoutez, désolée, c'est pas pour vous, je le garde. Olympea de Paco Rabanne. Bah vous voyez, je le connaissais même pas. Ça a l'air d'être un petit peu dans le même état d'esprit. Les petites ailes comme ça, je me demande si c'est pas Invictus qui a ça pour les hommes. Ok, bon bah, plutôt contente. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Chez Glossybox de la marque Davines, alors ça c'est pour les cheveux. Oil in one milk. Et on n'a pas plus d'infos. Bon, je vais aller chercher le petit livret parce que là, on manque d'informations. Alors, c'est un spray sans rinçage multi-bénéfices qui hydrate, démêle et dompte les cheveux bouclés tout en offrant une protection antioxydante adaptée aux cheveux normaux ou fins. Il combine les avantages d'une crème avec la sensation de légèreté d'un spray. Écoutez, je vous le mets dans le concours parce que des produits pour les cheveux, des trucs comme ça sans rinçage, j'en ai plein. J'en mets pas souvent, donc du coup, ça avance pas tellement dans mes stocks. Si vous le prenez, tant mieux. Si vous le prenez pas, je le garderai. Mais bon, au cas où, ça plairait plus à quelqu'un. Les Madeleine Colibri. Est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux qu'hier? Parce que hier, elle était vraiment très bonne quand même. Ouais, alors ça, c'est trop facile. Hein. Non, là, je suis pas contente. Madeleine classique. C'est juste que la dernière fois, on avait une Madeleine classique. Là, on avait une Madeleine classique
avec la coque en chocolat noir, mais ça reste une madeleine classique. Ils se foutent du monde. Franchement, ça, c'est pas cool. Si on veut des madeleines classiques, même avec des coques chocolat noir, il y en a au supermarché, hein, il y en a pour 3 € du paquet de 15, quoi. Non, non, ça me gonfle un peu. Là, c'est pas une... Je suis désolée, hein, mais on n'est pas sur des madeleines originales. On est sur une madeleine classique. C'est marqué sur le site que ce ne sont que des madeleines originales. Ça, c'est pas original. Alors, chez Savonnerie de Borne, là, c'est tout mou. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout mou. Alors, c'est des perles de senteur, donc les petites perles comme ça. À vérifier, mais il me semble, je suis pas sûre, hein, je veux pas non plus leur jeter la pierre, mais il me semble que ça se vend même pas sur leur site. Parce que j'ai été faire un tour, j'ai tout regardé sur leur site, parce que j'ai fait un très très gros achat. Pour moi, il n'y avait pas ça, il me semble pas. Alors, je suppose que c'est à placer dans un tiroir, sauf que ça sent quasiment rien déjà là. Donc, je vois pas ce que ça va sentir dans l'armoire. Autant celui de la dernière fois, que j'avais eu dans AM Cosmétiques, le petit sachet là, je crois que c'était à la cerise. Je l'ai mis dans le placard de l'entrée et ça sent très bon. Vraiment, j'étais dubitative. Bon, ça dure pas longtemps parce que c'était la semaine dernière et vous voyez, ça commence déjà à sentir moins. Mais déjà, pendant une semaine, ça sentait super bon dans le placard. Là, déjà, ça sent rien en fait. C'est tellement léger. Bah ça, je pense que bah, c'est pareil, hein, vous n'allez pas le prendre si je le mets dans le concours. Donc je pense que je le mettrai en goodie dans un colis Vinted. Parce que pas d'intérêt pour moi, quoi. Chez Rituals, nous avons les petites lingettes démaquillantes Ritual of Namasté. Donc celle-ci, je crois qu'il y en a 10 dedans si je dis pas de bêtises. 10, il y en a 10. Ça, je suis plutôt contente. Alors moi, j'utilise jamais de lingettes parce que, bon, déjà, la plupart du temps, je me démaquille vous savez, au coton réutilisable ou aux gants bambou, tout ça. Et le peu où je me démaquille vraiment avec du démaquillant, c'est quand même moins cher d'utiliser des cotons, des disques de coton plutôt que des lingettes démaquillantes. C'est pas donné les lingettes, surtout chez Rituals. Mais bon, c'est pratique des fois à emmener. Par exemple, la dernière fois au festival Visage d'Orient, j'ai piqué les lingettes à Cindy parce que j'avais pas mon démaquillant et tout. J'avais besoin juste de faire un rattrapage ou de me nettoyer les mains une fois que j'avais mis mes fards. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est assez pratique. Bon, je suis plutôt contente. Chez AM Cosmétiques Spécial Fondant, nous avons le parfum Magnolia. Alors, comment ça sent ça? J'ai un peu plus de mal. Non, je suis pas fan. Alors, il est comme ça, il ressemble à une petite fleur de tiare. Je suis pas fan. Là, c'est vraiment des goûts, c'est perso, hein. Je pense que c'est la fleur de Magnolia où je suis pas une grande fan. Donc celui-là, je vais vous le mettre dans le concours avec d'autres fondants. Le AM Cosmétique Total Détente. Cool, on a à nouveau une boule de bain duo vanille. Le plaisir d'un bain détendu qui se présente comme ça. Alors encore une fois, c'est bien emballé. Je peux pas sentir, mais les boules de bain, vous savez que j'adore. Oui, je risque pas de sentir parce que la boule de bain est emballée, puis elle est re-emballée là-dedans. Donc là, comme ça, c'est sûr que je peux pas sentir. Mais quelque part, tant mieux, comme ça, elle gardera son parfum plus longtemps, le temps que je l'utilise. Ça, j'aime bien. Et bah, il nous reste Laura qui est revenue en dernier, du coup. Alors, Laura, on a une petite maison bleue aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Une touche de romantisme. De romantisme. Alors, romantisme. Qu'est-ce qui me fait penser au romantisme? Le rouge à lèvres. Pour moi, c'est un des make-up qui. Ouais, non, c'est pas un rouge à lèvres. Non, c'est pas un rouge à lèvres. Pourtant, le rouge à lèvres est pour moi le make-up le plus romantique. C'est celui qui donne une jolie bouche, qui donne envie d'embrasser, tout ça. Il y a le mascara aussi hein, qui donne des yeux de biche, mais ça n'a pas l'air d'être un mascara. Là, je sais pas. Romantique. Qu'est-ce qui est romantique? Des roses. Les roses, c'est romantique. Ouais, quelque chose avec des formes de roses, je sais pas, ouais. ou des bougies. Les bougies, ça donne un ton romantique à la soirée. Non mais Laura, je tiens quand même à te rappeler que tu as dit dans ton vlog numéro 11, où je t'ai mis une palette,
pourquoi tu m'as mis une palette dès le numéro 11? On est le 14. Alors oui, tu me l'as mis 3 jours après. Enfin, globalement, hein, on est en milieu de mois et tu m'as mis aussi une palette. Donc je vois pas pourquoi tu me dis ça. Voilà, je vois juste que j'ai bien fait finalement de mettre une palette aussi au milieu de mois puisque tu l'as fait aussi. Alors c'est la Romantic Nomade de BH Cosmetics, qui est une marque que j'adore. J'ai acheté beaucoup de leurs petites palettes Astro. Elles sont trop bien. Alors attention. Ouh, c'est vrai que c'est romantique. C'est romantique parce qu'il y a plein de tons roses et violets. Il y a une couleur, mais j'ai trop hâte de mettre mon doigt dedans. Alors, je vous montre les teintes, elles sont comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir le vert qui est là. Je pense qu'il est... Ouais, c'est pas je pense, c'est je suis sûre. Il est duochrome violet. J'ai tellement envie de mettre mon doigt dedans, celui-là. Cette teinte a l'air vraiment trop belle. Les violets sont très beaux aussi. Non, je pense qu'on va pouvoir faire des très beaux make-up avec ça. Merci beaucoup Laura, puisque là j'ai très envie de mettre mes doigts dedans. Mais je vais me retenir parce que là j'ai besoin de mes mains pour ouvrir. Quoique, non, je suis arrivée au bout. C'est vrai ça, je suis arrivée au bout, j'ai plus besoin d'ouvrir de paquet là. Ah bah, donc je swatch. Je vais juste swatcher la couleur là qui me... Fou, ça me... Bah oui. Bah oui. Regardez-moi ça. Il est trop beau! Et bah, c'est fort possible que il y ait un make-up demain avec cette palette directe. Regardez le violet. C'est bien pigmenté, ça m'étonne pas de BH Cosmetics. Oui, là, un petit make-up violet et vert. En fait, je vois déjà le make-up que je vais faire. J'adore avoir des palettes comme ça qui m'inspirent. J'ai des fois des palettes où je suis devant et je suis en bug. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et quand il y a des palettes comme ça, avec des teintes où je sais que j'ai envie de les utiliser, et là, les deux que je viens de vous montrer, elles s'accordent très bien entre elles, donc un make-up vert et violet. Tu vois, Laura, tu me disais que les violets, c'était pas des tons pour toi. Les violets, ça s'accorde à plein d'autres couleurs. Si tu aimes les tons chauds, tu accordes le violet à du orange. Ton make-up, il sera pas froid, il sera quand même chaud. Et on peut aussi utiliser le vert et le violet ensemble. Le vert est plus froid aussi, mais ça peut s'utiliser ensemble. On peut faire plein de choses avec le violet. C'est pas obligatoirement un make-up que violet. Ouais, bah super contente. Franchement, j'ai très hâte de faire un make-up avec. Là, il y a le petit rose là aussi. Oh, regardez ce rose aussi. Il est un peu duochrome aussi celui-là. Trop bien. Je suis trop contente. Merci Laura. Bon, et bah écoutez, moi j'ai envie de dire que c'est quand même plutôt une bonne journée pour un 14. Bon, j'ai pas de... À part la palette. La palette où je suis vraiment contente, il n'y a aucun produit où je suis transcendée. On a un petit make-up, enfin, chez Gloria, mais petit, hein. Il ne faut pas aller trop vite. La Madeleine, bon ça je suis déçue. Je crois que c'est ma plus grosse déception de la journée, c'est la Madeleine. Voilà, pour le coup, hier j'étais trop contente, aujourd'hui je suis trop déçue. Ils me font faire les montagnes russes, hein. J'ai mes maisons colibri, c'est un coup je suis trop contente, un coup je suis super déçue. Deux parfums qui me conviennent plutôt bien, donc ça je suis contente parce que comme je vous dis je suis très difficile. Bon ça passe. Une petite boule de bain pour prendre mon bain. Une belle journée pour Pixie aussi. Non c'est bien. Je vous rappelle juste du coup ce que je vous rajoute dans le concours. Donc le lait pour le corps au caramel, le spray pour les cheveux d'Avines et le fondant au magnolia. On passe au concours du jour, mais d'abord, comme tous les jours, on fait le tirage pour le jour numéro 10. Et donc aujourd'hui, je vous propose 3 choix et on va être dans le thème des masques puisque je vous propose soit de remporter le masque détoxifiant et oxygénant en profondeur Symbiosis, soit
un masque tissu, parce qu'il y en a qui préfèrent les masques tissus, de la marque Sense, le Golden Healer Quartz, soit 10 participations supplémentaires au concours de Noël comme d'habitude. Alors, j'ai encore beaucoup de montage à faire cet après-midi, puisque j'ai pas que le vlogmas, j'ai mes vidéos, j'ai quasiment pas avancé hier. Je vous ai dit que j'avais déjà 3 vidéos normales à monter. J'ai quasiment pas avancé sur la première, parce que j'avais sport le soir, et puis bah voilà. J'ai juste fait la vignette, et puis avancé de 3-4 minutes sur la vidéo, mais bon, la vidéo, elle en fait au moins 15, donc voilà. Ce que je vous propose, j'avais fait une FAQ sur Instagram. Je vous propose qu'on fasse quelques questions. Je ne les ferai pas toutes parce que j'ai encore besoin de temps cet après-midi, comme je vous dis, pour faire mon montage. Je ne peux pas traîner pendant 1 heure. Et de toute façon, franchement, on m'a posé plein de questions diverses et variées. Franchement, j'ai de tout. Mais il y en a beaucoup qui vont certainement nécessiter un petit temps de parole qui fait que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Pour vous, ça va être pénible. Donc, je prendrai juste quelques questions aujourd'hui et j'en remettrai d'autres sur d'autres vlogmas. Alors, où est-ce qu'on te met, toi? On pourrait peut-être retourner un peu par là. Si on le met là, ouais, ça pourrait changer un petit peu, qu'on lui remette un petit peu de végétation ici. Ouais, voilà, ça lui va bien ici. Bon, je me suis bien emmitouflée parce qu'on va aller promener Louloute un petit peu. Il y a un peu de rayon de soleil, donc on va en profiter parce qu'il caille, mais grave. Je me suis carrément emmitouflée. La fausse moumoute, même Pixie, elle a son petit manteau. Parce que bah, c'est un petit chien d'intérieur, hein, donc dehors elle a froid quand même, donc elle a un petit manteau moumoute aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en dites si on fait les petites questions devant le sapin? Ça donne un petit côté Noël, hein? Louloute est là, tu veux venir dire bonjour peut-être, Louloute? Viens dire bonjour. Hop! Et voilà, Louloute. Tu es un peu lourde, toi. Oui, oui, je mange bien à la cantine quand même, non? Je me suis mise en tailleur, je pense qu'elle va finir par se ramener et vouloir se mettre pile sur mes jambes. Alors, comme je vous ai dit, on va pas faire toutes les questions aujourd'hui parce que je vais pas avoir le temps de répondre à tout. Et de toute façon, ça prendrait trop longtemps et je vais vous perdre. Donc autant répondre à quelques questions de temps en temps dans certains vlogmas. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram et qui n'ont donc pas vu la FAQ. Ce que je vais faire, si vous avez des questions, dans le Google Form du concours du jour, je mettrai en plus une petite partie où vous pourrez mettre une question si vous voulez pour la FAQ. Elle sera bien sûr facultative. Comme ça, ceux qui n'ont pas Instagram, ils pourront quand même poser leurs questions. J'ai pris mon ordinateur parce que je vais faire une sorte de tirage au sort des questions pour pas les prendre dans l'ordre justement. Alors la première question, c'est comment t'es-tu formée pour tous les effets vidéo que tu nous partages? Alors, je crois que c'est Laurence qui m'a posé cette question-là. Et ben, franchement, j'ai fait ça sur le tard. C'est-à-dire que j'ai pris un logiciel qui, je pense, est assez facile. Il n'est pas très pro. Quand je vois certaines vidéos de certaines autres personnes qui ont un logiciel plus performant, je sais que le mien n'est pas non plus exceptionnel. Je ne peux pas tout faire avec. Voilà, je m'en doutais. Pixie. Et petit à petit, bah, j'ai appris à l'utiliser. C'est-à-dire qu'on commence à faire des trucs très simples. Et petit à petit, on découvre les fonctions. Une fois qu'on est à l'aise avec certaines fonctions, on commence à essayer d'autres choses. Et j'ai surtout vachement appris, c'est avec les fonds verts. Tout simplement, les fonds verts, c'est un petit peu ce qui a changé mes vidéos. Quand tu apprends à travailler avec les fonds verts, quand je dis les fonds verts, je ne parle pas forcément des fonds derrière moi, je parle de justement tous les effets qui peuvent arriver sur la vidéo. Là, par exemple, je te mets cet effet-là.
mon pseudo Instagram. Alors déjà, ça c'est Laura qui me l'a fait, parce que moi je ne savais pas faire ça, elle me l'a fait au tout début de ma chaîne. Et en fait, vous, ce que vous voyez pas, c'est que ce genre de choses, c'est un petit gif sur un fond vert. Et moi, quand je le mets sur ma vidéo, je demande à ce que le fond vert soit effacé. C'est un outil en fait du logiciel vidéo et qui retire la couleur que vous demandez à retirer. Donc ça retire le vert, vous ne voyez pas le vert, vous voyez plus que le petit logo. Et moi, je travaille énormément avec ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Alors, soit c'est des choses sur fond vert, comme par exemple le logo Instagram, mon logo Mille et une paillettes. Ça, ce sont des choses qui sont sur fond vert et où je retire le vert. Et il y a aussi plein de choses comme ce que je fais avec mes vignettes, par exemple, où c'est juste du retrait de fond sur un autre logiciel qui est gratuit, celui-ci qui est en ligne et qui s'appelle Remove BG, Remove Background. Alors ça ne fonctionne pas toujours très bien parce que quand il y a plein de choses derrière vous, ça reste un site gratuit, il ne comprend pas forcément toujours ce qu'il faut retirer ou pas. Donc on essaye de ne pas avoir trop de choses derrière. Moi quand je fais mes vignettes par exemple, je me prends juste sur un fond blanc. Je fais ma photo avec derrière moi un fond blanc et il comprend qu'il n'y a que moi sur la photo, donc il faut retirer tout ce qui est blanc derrière et ça le retire tout seul. Donc voilà, il y a vraiment ces deux pratiques-là avec les effets. Les effets pour moi c'est juste ça. Ta question concerne juste les effets. Donc les effets c'est soit les fonds verts qu'il faut apprendre à retirer. C'est pas bien compliqué. Après quand tu as acheté, je dis acheter parce que c'est compliqué d'avoir un logiciel vidéo non payant. Ou alors tu vas avoir un filigrane sur tes vidéos, ça va pas être joli. Moi le mien c'est Movavi, j'utilise Movavi, ça m'a coûté je crois une vingtaine d'euros et j'ai la licence à vie. Donc c'est pas cher et c'est aussi pour ça qu'il n'a pas tant que ça d'effet. J'ai pas beaucoup d'écriture disponible, j'ai pas beaucoup de transitions disponibles, voilà, je peux pas faire, vous savez par exemple des fois il y en a qui font bouger les caméras, des choses comme ça, faire que la vidéo arrive lentement ou fondue, tout ça je peux pas faire parce que c'est un logiciel assez simple malgré tout. Mais voilà, je suis habituée à celui-là pour l'instant. Je veux dire, j'ai pas une communauté qui justifie que j'achète un logiciel plus performant. Mais voilà, grosso modo, je pense que tous les logiciels ont cette capacité-là à retirer les fonds verts. Donc, une fois que tu as appris à utiliser les fonds verts, tu peux faire plein de choses. Tu vas sur YouTube, après, tu tapes Grain Background et tu as plein d'effets. Des personnes qui, voilà, hein, leur chaîne, c'est ça, c'est de faire des effets sur fond vert. Toi, tu récupères la vidéo et tu la mets après sur la tienne. Donc, il y a ça. Et puis, Remove Background qui... Ensuite, autre question, c'est pour ça, vous voyez, j'ai déjà mis plus de 5 minutes à répondre à la première, donc c'est pour ça que je ne vais pas en faire 150 parce que je vais vous perdre. J'ai un poil de pixie sur la bouche, je suis désolée, il me gêne, ça m'énerve. Donc, autre question, envisages-tu une reconversion professionnelle suite à ton licenciement? Alors non, j'envisage pas une reconversion. J'envisage, ça va dépendre de plein de choses. Enfin, de plein de choses, pas de plein de choses, ça va dépendre notamment de si je tombe enceinte avant la fin de l'année. Si d'ici là je ne suis toujours pas enceinte, je vais chercher un CDI tout simplement dans les ressources humaines. J'élargirai peut-être si je trouve des choses qui m'intéressent dans la communication ou dans l'événementiel, des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des montages photos. Donc ça, c'est aussi un métier. Ça peut intéresser des employeurs et moi, ça m'intéresserait. Donc c'est pas... Si, ça serait une reconversion, mais voilà, c'est pas ce que je vais chercher principalement. Je vais ouvrir si je vois des offres qui peuvent me plaire. Par contre, si d'ici là, je tombe enceinte et que c'est compliqué du coup de trouver un travail en ce moment, je ferai une formation, mais qui ne serait pas une reconversion, qui serait juste pour agrémenter, pour avoir plus de compétences dans ma profession. C'est une formation sur la paix, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui, quand elles prennent quelqu'un pour les ressources humaines, veulent aussi que cette personne s'occupe des paies en fin de mois. Et moi, je ne gère pas du tout ça, j'ai pas du tout appris à
faire les payes. En fait, je calcule les payes et après je donne les informations à la comptable, mais je ne sais pas faire un bulletin de salaire par exemple. Donc si je ne peux pas trouver de travail tout de suite, effectivement je ferai une formation pour voilà, compléter un petit peu mes compétences, mais ça ne serait pas une reconversion. Je vais pas chercher à faire de la coiffure ou enfin voilà, je vais rester quand même un petit peu dans mon milieu. Autre question, qu'as-tu demandé à Noël? Eh ben, c'est pas très très waouh, hein, mais en fait, on a demandé avec mon chéri à ce que tout le monde, toute notre famille participe à l'achat d'un canapé parce que le nôtre est juste trop la honte. Euh, Bah, en fait, on a acheté notre canapé quand on s'est mis en ménage. Donc maintenant, il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans, je ne sais plus exactement, enfin voilà, dans ces eaux-là. Et bah, on a acheté pas un premier prix, mais presque. Il avait dû nous coûter 450 euros. C'était du simili cuir qu'on avait acheté chez Conforama et il a craquelé de partout, il part en lambeaux, c'est juste trop la honte. Pixie n'a pas aidé parce qu'en plus elle a gratté le canapé et puis sur le fauteuil, elle a vu des petits lambeaux, elle a trouvé ça bien sympa de tirer dessus, hein. Voilà. Donc là, non, c'est une catastrophe. On a envie de prendre de meilleure qualité. Je pense qu'on va aller chez Poltron Sofa. Donc entre les fauteuils et le canapé, je pense que voilà, on va avoir un budget de 2000 balles. On n'a pas trop envie de mettre 2000 balles, donc on a demandé une participation de la famille. Donc voilà, j'aurai pas de cadeau cette année, je vais pas vous faire, l'année dernière j'avais fait pendant les vlogmas, je vous avais présenté tous mes cadeaux. Là, globalement, je vais rien avoir. Voilà, donc ça va parce que j'ai mon anniversaire qui est 15 jours après, donc 15 jours après, du coup, j'aurai peut-être des cadeaux. Mais là bah, ça sera que des sous pour participer au canapé. C'est pas, voilà, c'est pas strass et paillettes là, mais c'était plutôt cadeau utile. Autre question, d'où vient ta passion pour la danse? Alors, pour tous les petits nouveaux qui n'avaient pas vu ça, j'ai fait ça il y a au moins un an, je pense. Ouais, je pense que c'est il y a à peu près un an. J'ai fait une FAQ spéciale danse où toutes les questions étaient sur la danse. Donc je vous la mets dans le petit i, hein, je sais jamais si c'est là ou si c'est là. Enfin bon voilà, un des deux côtés. Je vous mets en petit i la vidéo FAQ danse, comme ça vous avez plein de questions qu'on m'a posées particulièrement sur la danse. Donc d'où vient la passion? Elle est arrivée vraiment par hasard, mais vraiment par hasard. À la base, j'ai fait pendant 8 ans de la natation synchronisée. Et mon club a fermé. Et mes parents m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais il est hors de question que tu restes toute la journée dans ta chambre, enfin comme une ado, quoi, qui reste dans sa chambre. Donc ils m'ont dit, tu cherches une autre activité. J'avais fait un an de modern jazz, mais ça m'a pas transcendée. Et puis, bah, j'ai pas été chercher bien loin en fait, hein. J'ai regardé ce qu'il y avait comme autre danse. Moi, j'ai toujours été un peu, voilà, un strass et paillettes, donc c'était la danse qui m'attirait le plus. J'ai regardé les autres danses qu'il y avait dans ma ville. Il y avait de la danse orientale. J'ai fait de la danse orientale. Ça m'a bien plu. Le club a fermé. Le club a fermé parce qu'on n'était pas assez nombreux. J'étais dans une ville de à peine 2000 habitants, donc il n'y avait pas assez de monde. Mais comme j'aimais bien, du coup, j'ai été dans la ville d'à côté. C'est là que j'ai rencontré donc Sonia Bellé, qui était ma prof principale, hein, celle que j'ai gardée longtemps, puisque la première, je fais qu'un an avec. Et voilà, hein, clairement, c'est elle qui m'a poussée là-dedans, puisqu'elle elle avait repéré que j'avais pas des facilités, enfin oui, si, des facilités, parce que j'ai toujours été dans le milieu artistique, donc j'apprends vite une chorégraphie, on n'a pas besoin de me la montrer 50 fois pour que je la capte, enfin voilà. Donc voilà, elle m'a poussée, elle m'a intégrée à sa troupe, elle m'a imposé de danser dans des restaurants pour me sortir un peu de... Enfin voilà, j'étais quand même assez discrète, assez stressée, assez... Je suis quelqu'un d'assez introverti, hein. Je suis pas très sociable, voilà. Donc aller danser toute seule devant des gens, c'était compliqué. Donc elle m'a poussée au cul et ça m'a fait énormément de bien. Et vous voyez, bah aujourd'hui, enfin, voilà, ça a été que du bon et ça a poussé ma passion pour la danse. Donc voilà. On va juste en faire une dernière, après on va s'arrêter là. Et donc la dernière question, à part Laura, qui suis-tu comme autre youtubeuse?
Alors là, c'est pareil, hein, ici ou ici, je vous mets une vidéo. J'ai fait il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en septembre ou octobre, je sais plus, où j'ai fait une vidéo spéciale justement où je vous partage toutes les personnes à qui je suis abonnée, puisque je trouve que c'est bien aussi de montrer, de faire découvrir des chaînes. Il y a plein de petites chaînes, hein. Alors bien sûr, il y a les Sananas et compagnie, et ben, c'est pas celle que je suis, hein, parce que pour moi, suivre quelqu'un, c'est vraiment être assez constant à regarder la personne. Dans cette vidéo, je vous parle vraiment de tous ceux dont je suis abonnée. Il y en a où je regarde de temps en temps des vidéos, par exemple Sananas, Lotus Makeup, tout ça, je regarde très peu de leurs vidéos. Je reste abonnée parce que il y a de temps en temps une vidéo qui me plaît. Les personnes que je suis vraiment, où je regarde quasiment toutes les vidéos, où je suis aussi sur Instagram, il n'y en a pas tant que ça. Je pense à, donc autre que Laura, hein, on parle forcément, Anna de la chaîne Anna GLN, elle dit que j'aimais bien que je prononce à l'américaine. Il y a Jessica de la chaîne Jessica et compagnie. Il y a Théo de la chaîne alors Théo. Il y a aussi la chaîne Truc. Ah, j'arrive jamais à le dire, c'est dur à dire ça. True Crime Kitty. Où je regarde quasiment aussi toutes ses vidéos parce qu'elle est assez passionnante quand elle raconte. Hein, là, on n'est pas dans la beauté, on est dans le, dans le true crime. Ouais, je regarde quasiment toutes ses vidéos. J'aime beaucoup. Faut avoir du temps parce que c'est le genre de vidéo où tu regardes du début jusqu'à la fin. Hein. Tu ne chopes pas quelques informations par-ci par-là. Tu passes pas pour regarder si tu n'as rien compris à l'histoire. Donc tu regardes du début jusqu'à la fin. Et toutes ces vidéos font grosso modo entre 25 et 30 minutes. Donc il faut avoir le temps. Après, tous les autres, je pense que c'est plus... Je suis moins constante. Je les regarde de temps en temps. Je regarde pas toutes les vidéos. Mais si vous voulez savoir toutes les chaînes, regardez la vidéo. Voilà, on va s'arrêter là pour la FAQ. Les autres questions, ça sera dans d'autres vidéos. Je vais aller faire à manger et puis après, il me restera juste à manger la madeleine. Quoique. Franchement, la madeleine est tellement simple. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vous le filme? Non. Non, ça sert à rien. Donc en fait, je vais vous dire au revoir maintenant. Je vais vous dire au revoir maintenant puisqu'il n'y aura rien de plus pour vous finalement cet après-midi. Donc on se retrouvera demain. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Au revoir.